La quatrième dimension, et la quatrième dimension, c'est la quatrième branche. Ici, c'est la doctrine. La doctrine. Voilà, là où il y a beaucoup de difficultés dans les hommes de Dieu. La doctrine, c'est la quatrième branche de l'évangile. Alors, pour connaître la doctrine, on pose la question, le où. Quand on pose la question, le où, on a besoin de la doctrine. Et quand on a la doctrine, on connaît Dieu maintenant dans la profondeur. C'est-à-dire la doctrine nous aide de connaître Dieu dans la profondeur. Écoutez, lisons Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. La doctrine, c'est les enseignements des apôtres et des prophètes. Quelqu'un qui est assis dans la doctrine, c'est quelqu'un qui respecte les Écritures. Tu comprends les Écritures. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous mentent. Beaucoup d'hommes de Dieu ne prêchent pas la vérité. Ils disent non, ces versets, si nous allons les prêcher, les gens vont nous fuir. Non. L'évangile, quand vous prêchez, prêchez tel que c'est écrit. Même si ça va vous détruire vous-même, prêchez la doctrine. La doctrine nous différencie du monde. Quand tu prêches la doctrine, tu différencies les fidèles, les enfants de Dieu et les enfants du diable. La doctrine nous détermine la marche de l'église. Dans la doctrine, on connaît comment s'habiller, comment s'approcher devant Dieu, comment parler dans l'église, comment prêcher, comment un serviteur de Dieu doit se comporter, comment se tenir devant la chair, comment parler de la part du Seigneur. Dans la doctrine, c'est la marche même de l'église. Dans la doctrine, on connaît le respect mutuel, comment respecter son pasteur responsable et assistant, comment rappeler quelqu'un ou soit reprocher un serviteur de Dieu. On ne doit pas les reprocher comme ça, comme si tu les grondes. Non, non. La Bible nous dit, lorsque l'apôtre Paul, il a vu l'apôtre Pierre dans l'erreur, il voulait faire mal l'évangile. C'est-à-dire que quand il a vu les païens, il voulait maintenant fuir pour qu'il ne mange pas avec les païens. L'apôtre Paul l'a appelé hypocrite. Et le fait de l'appeler hypocrite, ce n'est pas qu'il lui a manqué, non. Il lui a dit non, l'évangile ne dit pas ça. L'évangile, c'est ça, c'est ça. L'apôtre Pierre s'est ressaisi. Et il n'avait pas manqué Pierre. Il continuait toujours à les respecter. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un ministre bien enseigné dans la doctrine, il ne peut pas manquer l'expérience spirituelle. On peut avoir le même âge, soit être petit frère, mais on est supérieur spirituellement, soit on est père. On connaît la manière de parler au père. On connaît la manière de reprocher au père. Quand on ne connaît pas quelque chose, on demande. Quand on vous reproche aussi, il faut accepter. Un ministre de Dieu, c'est celui qui écoute les reproches. Non, on te reproche, tu commences à dire non, moi Dieu m'a dit. Non, non, l'évangile, ce n'est pas Dieu m'a dit. L'évangile, c'est les choses déjà prêchées. C'est déjà là dans les Écritures. Donne-nous l'Écriture de ce que tu as comme révélation. Et on va débattre. Et nous allons parler parce que toute chose doit être appuyée par l'Écriture. Mon frère, si tu fais une chose qui a une Écriture dedans, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais quand tu as une chose, tu fais, tu vois que l'Écriture est derrière ça, c'est l'Évangile éternel. Alors, la doctrine nous différencie du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. J'ai posé les fondements comme un architecte. J'ai mis les fondements comme un sage architecte. Et vous êtes en train de bâtir dessus. Dans la doctrine, on comprend les actes, on comprend les fondements, les gestes de nos pères dans la foi. Ils nous enseignent la piété. Ils nous enseignent comment aussi nos anciens spirituels ont marché. Dans la doctrine, nous avons besoin de comprendre Dieu dans les Écritures, dans ses écrits. Sans la doctrine, tu ne peux pas même faire sortir la révélation. Toute révélation, prophétie, connaissance, doit avoir comme fondement les Écritures, la doctrine. Dans la doctrine, nous avons besoin des enseignements des apôtres, actes, gestes, modèles des prophètes, et les suivre et les mettre en pratique. Vous voyez? Alors, nous avons qu'une seule doctrine que nous appelons la saine doctrine. Alors que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous ai prêché les 4 questions de l'évangile. Je vous ai prêché les 4 branches de l'évangile. Je vous ai prêché les 4 dimensions de l'évangile. Les 4 questions de l'évangile, le pourquoi, le quand, le comment et le où. Les 4 branches de l'évangile, la révélation,
la prophétie, la connaissance, la doctrine. Les 4 dimensions de l'évangile, la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. La 4e dimension, et la 4e dimension, c'est la 4e branche. Ici, c'est la doctrine. La doctrine. Voilà, là où il y a beaucoup de difficultés dans les hommes de Dieu. La doctrine, c'est la 4e branche de l'évangile. Alors, pour connaître la doctrine, on pose la question, le où. Quand on pose la question, le où, on a besoin de la doctrine. Et quand on a la doctrine, on connaît Dieu maintenant dans la profondeur. C'est-à-dire la doctrine nous aide de connaître Dieu dans la profondeur. Écoutez, lisons Ephésiens, chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Voilà. La doctrine, c'est...